Voici une vidéo pour comprendre les propositions subordonnées de cause et de conséquence. C'est vrai que des fois, on a tendance à confondre les deux. La cause, en fait, c'est la raison qui explique quelque chose, qui explique ce qui s'est passé. Regardez avec cet exemple. Les incendies ont repris parce qu'il y a eu du vent. C'est à cause du fait qu'il y a eu du vent que les incendies ont repris. Donc ça nous explique la raison de la reprise des incendies. En fait, on s'aide beaucoup du sens de la phrase ici. C'est ce qu'on appelle une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Regardez, ici, elle commence par « parce que ». On dit au collège plutôt qu'elle est introduite par « parce que », qui est une locution conjonctive. S'il n'y a qu'un mot, on va dire une conjonction. Les propositions subordonnées circonstancielles de cause commencent par plusieurs conjonctions ou locutions conjonctives. Il y en a plein, hein, mais ici, je vous ai mis celle qu'on rencontre le plus, parce que, ou QU apostrophe, hein, comme ici, mais c'est pareil, le que, hein, comme, étant donné que, vous avez vu, il y a 3 mots là, et puisque aussi, on le voit beaucoup celui-là aussi. Allez, maintenant, parlons de la conséquence. La cause, c'est au départ. À cause de quoi? La conséquence, c'est le résultat d'un fait, le résultat de quelque chose qui s'est passé. Donc, c'est un peu comme le début et la fin, si vous voulez. Donc là, regardez cet exemple. J'ai repris la même phrase, mais j'ai exprimé la conséquence pour que vous voyez bien la différence entre les deux. Il y a eu du vent, si bien que les incendies ont repris. Alors là, la proposition, c'est « si bien que les incendies ont repris ». Elle est introduite par « si bien que », qui est donc une locution conjonctive, mais il y en a d'autres. Hein. Regardez, « si bien que », donc celle-là, « tant que »,« tellement que ». Donc quand vous voyez ça, ça introduit une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Allez, maintenant, vous savez quoi? Le mieux, franchement, c'est de s'entraîner. On est parti. Ici, je vous ai préparé des phrases. Et donc, ce qu'on va faire, c'est exactement ce qu'on vient de faire là maintenant, c'est-à-dire mettre entre crochets la proposition subordonnée et dire dessous si elle est de cause ou de conséquence. Et au passage, tant qu'on y est, on va souligner ou la conjonction s'il n'y a qu'un mot, ou alors la locution conjonctive. Là, vous pouvez couper la vidéo et vous la remettez. Je serai là pour la correction. Bon courage, à tout à l'heure. Ce chien tremble parce qu'il a froid. Déjà, regardez. Parce que, ici, c'est la locution conjonctive qui introduit, c'est-à-dire qui commence la proposition subordonnée. Donc déjà, on sait que la proposition subordonnée ici, c'est parce qu'il a froid. Pour savoir, pour délimiter en fait une proposition subordonnée, une proposition, même de façon générale, c'est un bout de phrase qui contient un verbe conjugué. Ici, le verbe avoir, et ici, ce chien tremble, le verbe trembler. Donc, en fait, on a bien identifié ici la proposition subordonnée. Alors maintenant, est-ce qu'elle exprime la cause, la raison pour laquelle le chien tremble, ou alors la conséquence, c'est-à-dire ce qu'on obtient à la fin d'une action? Eh bien là, à cause de quoi il tremble? Eh bien parce qu'il a froid. Donc là, c'est vraiment la cause. Hein, parce que c'est la cause, donc proposition subordonnée circonstancielle. Et je vais écrire cause en entier. Allez, on en fait un autre. Les arbres sont si grands qu'ils cachent le soleil. Alors ici, j'ai un verbe, sont, et ici, j'en ai un autre, cache. Ça veut dire qu'il y a 2 verbes, ça veut dire qu'il y a 2 propositions. Ça peut nous aider. Hein. Donc là, il y a le que. Allez, hop, ça commence là. Qu'il cache le soleil. Donc là, est-ce que qu'il cache le soleil, ça explique pourquoi? La cause, l'origine, ou alors ce qu'on obtient à la fin. On lit la phrase et on essaie de comprendre le sens. Les arbres sont si grands qu'ils cachent le soleil. Ah. Ils sont si grands. Et qu'est-ce qui se passe du fait qu'ils soient grands? Ils cachent le soleil. Du coup, c'est ce qu'on obtient à la fin. Du coup, c'est la proposition subordonnée, circonstancielle, de conséquence. Je vais écrire juste consec, comme ça. Allez, on continue. Il insiste pour que je le rejoigne. Alors là, on a la locution
conjonctive, hein, oui, pour que. Donc ça, pour que je le rejoigne. Regardez, il y a le verbe conjugué, hein, c'est une proposition. Et il insiste, c'est une autre proposition avec le verbe ici conjugué. On est bien. Ça commence par pour que. Qu'est-ce que ça exprime? Il insiste pour que. Hein, ça, c'est à la fin. Qu'est-ce qu'il veut? Ben, que je le rejoigne après. Donc, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. On continue. Puisque tu es prêt, allons-y. Là, j'ai allons, c'est un verbe conjugué, et c'est un verbe. Deux verbes, deux propositions. Ah, j'ai puisque. Donc, puisque, regardez, vous voyez, quand on les connaît un tout petit peu par cœur, regardez pour la cause, parce que, comme, étant donné que et puisque. Donc déjà, hop, je sais que c'est la cause. Maintenant, on va essayer de le comprendre avec le sens, parce qu'on ne les connaît pas toutes par cœur. On ne peut pas faire comme ça à chaque fois. Donc, puisque tu es prêt, ça c'est la condition au départ, eh bien, allons-y. Donc ici, proposition subordonnée circonstancielle de cause. Allez, on continue. On en fait encore deux. Allez, courage. Ouais, c'est pas facile ça. On y arrive en s'entraînant, vous inquiétez pas. On est parti. Vous pouvez couper la vidéo, on corrige ça, on s'arrête. Comme il a roulé trop vite, il a eu une amende. Ah, là j'ai le comme. Donc ça c'est une conjonction. Comme il a roulé trop vite, c'en est une. Regardez, à rouler, il y a un verbe conjugué. Hein. Il a eu une amende. A eu, c'est un deuxième verbe. Donc là, on est bien pour la découpe. Après, est-ce que comme il a roulé trop vite, c'est la cause? À cause de quoi? Ou c'est ce qu'on obtient à la fin? Ah, c'est la cause, là, parce que c'est d'abord, il a roulé trop vite et après, il a eu une amende. Donc là, c'est à cause de ça. Donc, c'est proposition subordonnée circonstancielle de cause. Allez. Courage, dernière phrase. Ce film était si effrayant que j'ai fait des cauchemars. Effet, c'est un verbe. Été, c'en est un autre. Donc, deux propositions, deux verbes. Que j'ai fait des cauchemars. Donc là, est-ce que ça exprime la cause ou la conséquence? Alors là, il faut lire la phrase. Hein. Ce film était si effrayant que j'ai fait des cauchemars. Mais c'est à la fin, ça. D'abord, j'ai regardé le film et la conséquence, qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, j'ai fait des cauchemars. Proposition subordonnée, circonstancielle, de conséquence. Et comme ça, ben, vous ne ferez plus la confusion, en fait, entre la cause et la conséquence.